اليوم ومن خلال الحلقات اللي كنقدم حول المسار ديال حياتي الفنية، بغيت اليوم نتكلم على واحد الرافد آخر من الروافد اللي أثرت بطبيعة الحال في حياتي الفنية، وهو الأشخاص اللي كان عندهم واحد الدور مهم في تكوين هذه الشخصية. أول شخص هو الأم ديالي، لأن ملي كتحكي لي قصة العشق ديالها مع الأب صراحة c'est une histoire exceptionnelle في l'époque ديالها. Il paraît que mon père était le copain de mon oncle, c'est-à-dire le frère de ma mère. Un jour, il a profité de l'absence de mon oncle, il est venu frapper à la porte et il a glissé un bout de papier à ma mère. Bien sûr, sur le bout de papier, il y avait la fixation d'un rendez-vous, c'est sûr. Depuis que ma mère connaît mon père, ils ont vécu une histoire d'amour incroyable mais vraie. Ma mère, elle rejoignait mon père la nuit. Et à l'époque, c'était pas aussi évident. À tel point qu'elle sautait par la fenêtre pour rejoindre mon père. Il paraît que mon père avait une moto type Solex et c'est elle qui conduisait. Et tout ça pour qu'ils puissent y aller tous les deux voir un film égyptien ou un film, une histoire qui parle d'une histoire amoureuse. Et une de mes tantes me disait que pour camoufler l'absence de ma mère, quand son père l'appelait, car il savait que sa fille adorait les chansons égyptiennes, et donc dès qu'il entendait une chanson à la radio, il voulait l'appeler pour entendre la chanson. Mais mes tantes mettaient un coussin à sa place et le couvraient d'une couverture en lui disant « Oh, Baba, Sherifa, elle dort déjà. » Alors que ma mère était au cinéma avec mon père. C'est sûr que mes parents, quand ils me racontaient ça, c'était pour moi quelque chose de très beau, de très exceptionnel, pour des parents qui ont vécu à une époque où ce n'était pas à la portée de tout le monde de vivre une histoire pareille. Donc déjà, ces deux personnes m'avaient marqué, parce que ils me racontaient ça alors que j'étais encore très jeune. Après, il y a un oncle à moi, c'est-à-dire toujours l'ami de mon père. Bien sûr, après le mariage, quand je suis né, j'ai vécu un peu avec lui et avec ma grand-mère à Oujda. Et c'était quelqu'un qui avait l'habitude, chaque été, de faire un parcours, soit au nord, soit au sud. Il avait une voiture grise, une Volkswagen, et donc il faisait ce parcours. Et moi, je l'avais accompagné un jour. On avait fait Oujda, donc on est passé par Fès, etc. Et puis je me rappelle qu'on s'était arrêté à Tanger. Et j'étais très petit. J'ai même une photo de moi avec ma cousine à Tanger alors qu'on était tout petit. Cet oncle aussi, il m'avait marqué parce qu'il avait un comportement un peu spécial. C'était quelqu'un qui paraissait très renfermé sur lui. C'était quelqu'un qui donnait l'impression de ne s'intéresser à rien. Mais au fait, au fond de lui, c'était un artiste. Car il se comportait comme tel. Et puis, comme il travaillait à Nador, donc quand il revenait le week-end à Oujda, il nous apportait la marchandise espagnole. Vous devez savoir que l'emballage de cette marchandise était fait avec de l'art. Donc je me rappelle, je voyais des boîtes en couleur, je voyais des sachets en couleur. Donc ça aussi, ça m'avait marqué. À
tel point que je collectionnais les boîtes à cette époque. Il y a une deuxième personne qui m'avait marqué, c'était mon oncle, Junior, qui s'appelait Tijini. Cet oncle, il collectionnait les boîtes de cigarettes. Et il les mettait au plafond après avoir, bien sûr, installé un filet. Et il jetait les boîtes dans le filet. Et donc, quand tu relevais la tête vers le plafond, tu voyais des boîtes de cigarettes tout en couleur. Et c'était très beau à voir. Et puis, il avait une façon à lui de collectionner les timbres. Donc, il prenait une bouteille de vin, bien sûr, mais les bouteilles à l'époque, elles avaient une forme très artistique, c'est pas comme maintenant. Et puis, il mettait à la bouche de la bouteille, il mettait une bougie, soit verte, soit rouge, soit jaune, et il la laissait se fondre sur la bouteille. Et quand la bouteille était toute en bougie, en couleur, vert, rouge et jaune, il collait dessus des timbres. C'était très beau à voir là encore. Et puis c'était quelqu'un aussi qui, à l'époque, bien sûr, des Beatles, il portait des pattes d'éléphant et des grosses ceintures. Et sur les ceintures, il collait les médaillons de notre grand-père. Car notre grand-père était un ancien combattant et donc il avait gagné pas mal de médailles au champ de bataille. Et donc, mon oncle, il prenait ces médaillons et il les collait sur sa ceinture. Et puis c'était quelqu'un qui s'habillait toujours à la mode. Il y avait encore quelqu'un, un ami à moi que j'ai connu quand j'étais au bac, qui s'appelle Mouaddib Abdelaziz et qui habitait Al-Hayy al-Mohammadi. Ce mec aussi, avec lui, j'ai appris pas mal de choses. Comme toute sa famille était en France, donc il passait la plupart de ses vacances, les vacances d'été, en France. Et donc chaque fois, il nous apportait quelque chose de nouveau de là-bas. Et c'est grâce à lui que j'ai connu des tubes de chanteurs comme ceux de Charles Aznavour. Et d'ailleurs, il y a une chanson à laquelle je tiens beaucoup. Et c'est grâce à lui que j'ai connu cette leçon. C'était « Il faut savoir quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire. Il faut savoir ». Donc c'est une très très belle chanson et c'est grâce à lui que j'ai connu ça. Et donc c'était quelqu'un qui chaque fois il nous apportait une nouvelle de France. Il y a aussi un autre monsieur que je respecte beaucoup jusqu'à nos jours, un ami à moi, un Fassi, que j'ai connu là encore quand j'étais au bac. Grâce à lui, j'ai appris comment les Fassi avaient ce qu'on appelait un savoir-vivre. Un savoir-être. Le vendredi, c'était vendredi. La fête, c'était la fête. Le samedi, c'était le samedi. Donc, c'était des gens qui vivaient vraiment leur vie. Je te remercie, Tazi. Merci beaucoup. Et puis, il y a aussi une autre personne. C'est le Mottaqi Abdallah. C'est grâce à cette personne que je suis devenu un grand orateur. Grâce à lui que j'avais découvert que j'avais du moins une voix appréciée de pas mal de personnes. Un jour, il m'avait apporté des poèmes à lui. Il m'a dit, tu sais, je suis en train d'écrire des choses plus ou moins banales. Mais quand j'ai lu ces poèmes, il a été tellement touché par ma façon de lire qu'il m'a dit, ah tu sais, j'ai jamais apprécié mes poèmes comme je l'ai fait maintenant. Et donc c'est grâce à lui qu'on allait un peu partout. Lui, il jouait du luth. Et moi, je lisais ses poèmes parce qu'il me disait, si tu les lis pas, moi, je ne pourrai jamais les lire de la façon avec laquelle toi, tu les lis. Donc, là encore, c'est une personne qui m'avait marqué. Il y a aussi une personne, mais là, c'était une personne très, très pratique. Un monsieur que j'avais connu grâce à ma cousine qui devait être fiancée à quelqu'un, mais bien sûr, ça n'a pas marché. Mais moi, j'étais ami avec le frère de ce monsieur. Et un jour, il m'avait emmené à la terrasse, dans une chambre à lui. Et puis, j'ai remarqué qu'il y avait des lits, il y avait des trucs. Et quand je lui ai demandé, donc, toi, tu as de l'argent? Il m'a dit, non, je vais te raconter mon secret. Il m'a dit, quand j'étais petit, mon père
au lieu de me laisser passer mes vacances, il m'emmenait chez quelqu'un, c'est-à-dire un artisan. Soit j'apprenais à devenir plombier, soit j'apprenais à devenir menuisier. Mais avant, il m'a imposé ce qu'on appelle le fqih. J'étais obligé d'apprendre soit stin hizb. Donc j'ai appris le hizb et maintenant j'ai pas besoin des artisans ou d'un menuisier ou d'un plombier ou autre. Moi je fais tout, je confectionne tout, je répare tout. Là encore, j'étais marqué par ce monsieur. Et enfin, il y a un monsieur encore qui m'a vraiment impressionné. Là, c'est une dame, c'est Madame Blanc. C'était mon prof de français en première, en deuxième et en troisième année. Et quand je suis arrivé avec un groupe de garçons, donc on avait une petite taille, on nous appelait les enfants de Madame Blanc. Cette femme, elle m'avait beaucoup marqué par sa façon de faire, sa façon de nous aimer, sa façon de nous enseigner des choses que personne ne nous aurait enseigné, Donc, là encore, Madame Blanc, elle m'a beaucoup marqué par sa gentillesse, par sa bonté, par l'amour qu'elle nous portait et qu'elle nous donnait. Donc ces personnes-là, je les oublierai jamais. Ces personnes-là m'avaient aidé à mieux comprendre certaines choses, à évoluer dans ma façon de voir les choses, à aimer certaines choses, à mieux faire par rapport aux autres. Et j'avais la chance de connaître tous ces gens-là. Merci à vous, merci beaucoup. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Et là, je vous dis que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse.